Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais vraiment envie de faire. Donc, c'est, comme vous avez pu voir dans le titre, c'est qu'est-ce qui ne va plus à la WWE. Pourquoi je fais cette vidéo? Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo? En fait, tout simplement, c'est que vraiment, j'arrive à je suis pas, en fait, j'allais dire que je suis dégoûté de la WWE. Non, parce que je resterai toujours fan de la WWE. Mais je suis quand même assez lassé ces derniers temps de toujours être déçu en fait, que ça soit par les pay-per-view, que ça soit par les weekly, enfin, il y a trop de choses en ce moment qui vont pas à la WWE. Donc c'est pour ça que je fais une vidéo. Donc je vais parler point par point, du plus important au moins important, on va dire. Donc commençons sans plus attendre avec le premier point qui pour moi ne va plus du tout, c'est une chose quand même d'important pour moi, c'est qu'on n'a plus de vraie rivalité en fait. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que depuis alors la dernière bonne rivalité que je me souvienne, je ne saurais même plus pas dire laquelle c'est au final parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu une vraie bonne rivalité. Pour moi une bonne rivalité, ça se résume à quoi? Les pour moi une bonne rivalité, c'est 2 superstars qui savent pourquoi elles se détestent l'une envers l'autre, enfin que ce soit des superstars ou même des équipes. Qu'elles savent pourquoi elles se détestent, qu'il y a une vraie raison à cette rivalité en fait, et elles durent un peu dans le temps et qui produisent des matchs de qualité. Maintenant, on a des rivalités qui durent, qui sont très courtes, pardon, ou alors qui sont très peu intéressantes. Je prends par exemple un cas, la rivalité là que vous voyez bas à l'écran AJ Styles Nakamura n'est pas super intéressante. Déjà, alors elle est devenue un peu plus intéressante après le heel turn de Shinsuke Nakamura, mais avant son heel turn, la rivalité n'avait aucun sens. La rivalité n'avait aucun sens. Les deux hommes s'affrontaient juste pour le titre. Voilà, si c'est pour faire juste des matchs, en fait, juste pour booker des matchs, dans ce cas-là, ça sert plus à rien de faire des weekly. Vous faites juste des pay-per-view, vous balancez les matchs, voilà, parce que la rivalité, Styles Nakamura, même depuis le heel turn de Nakamura, n'est pas folle. Ça se résume à Nakamura qui met des coups de pied dans les couilles à Styles. Voilà, donc je prends cet exemple, mais il y en a plein d'autres, hein. Euh, on a quoi comme. Regardez par exemple, pour Backlash, la rivalité Roman Reigns-Samoa Joe. Pourquoi les deux s'affrontent? On sait même pas. Enfin voilà, trop de rivalités bâclées, trop de rivalités inutiles qui n'ont au final qui montrent rien, qui sont là en fait, on a l'impression que les rivalités sont vraiment forcées maintenant. Et c'est ça qui est bien dommage. Voilà. Donc maintenant, un truc qui va pas aussi, un gros point qui va pas du tout, mais ça à mon avis ça va très vite changer, c'est le titre universel. Alors pourquoi le titre universel est un problème? Bah tout simplement parce qu'il est détenu par Brock Lesnar et que Brock Lesnar on le voit jamais. Voilà. Le titre universel c'est un titre majeur à la WWE avec le titre de la WWE de SmackDown. Et le mec, on ne le voit quasiment jamais. Voilà, non mais c'est un problème. Parce que quand on est une fédération et que le champion de cette fédération, on le voit tous les 3 mois, c'est pas logique. C'est pas logique. Pour moi, le titre, le champion universel, le champion majeur d'une fédération, doit être là toutes les semaines. Voilà, pas forcément pour défendre sa ceinture, mais pour avoir des rivalités. Voilà, ça sert à ça, un champion. Là, Brock Lesnar, non, monsieur, on se plie à ses exigences. D'ailleurs, je vais en parler de ça, du côté un petit peu argent, qui va pas du tout aussi. Mais ouais, voilà, c'est ça. On a un champion et il est pas là. Voilà, donc c'est Seth Rollins. On a l'impression que c'est vraiment Seth Rollins le champion, le vrai champion, enfin l'ultime champion du côté de Raw. Et ça, c'est un gros problème. Mais comme je disais, à mon avis, ça va vite changer. Enfin, c'est l'une des choses peut, l'une des choses qui vont pouvoir vite changer en fait. C'est puisque à mon avis, je pense que Lesnar perdra sa ceinture grand max du côté de SummerSlam. Voilà, donc je pense que d'ici SummerSlam, ce problème avec le titre universal pardon, sera rétabli. Enfin, on sera passé à autre chose, quoi, parce que ça devient vraiment insupportable. D'autant plus que c'est pas comme si le mec, à chaque fois qu'on le voyait, il nous faisait des trucs de barge. Il en est devenu, il est devenu lassant, en fait. Ce qu'encore, à la limite, avant, quand on le voyait, voilà, une fois de temps en temps, on disait, ah voilà, c'est Brock Lesnar. Maintenant, c'est lassant, je veux dire, c'est nul. Voilà, c'est clairement nul. Le mec, je pense qu'on n'est pas près de le revoir. Ça se trouve à Extreme Rules, il catchera pas. Il y a de fortes chances qu'il catch même pas Extreme Rules. Money in the Bank, c'est même plus la peine d'espérer, c'est sûr, il catchera pas. Mais ouais, franchement, c'est un problème aussi, ce titre universel, vivement, qui change de main, qu'il le passe, je sais pas, moi, n'importe qui, que ce soit Roman Reigns, Braun Strowman, enfin bref. Donnez-le à qui vous voulez, mais il faut plus que ça soit lui le champion. Voilà. Ensuite, voilà, donc le point que je voulais parler, l'argent et toujours l'argent. Euh, on va pas se le cacher, la WWE, voilà, ça reste tout d'abord une entreprise. Mais là, franchement, le côté argent, c'est trop. Voilà, c'est trop. Entre le Greatest Royal Rumble,
les choix de booking pour conquérir certains marchés, les pubs H24 pour le WWE Network, les commentateurs qui font cressasser abonnez-vous au network, même des fois les superstars dans leurs promos, enfin, alors ça ils le font plus trop, mais avant ils le faisaient pas mal. Même les superstars dans leurs promos arrivaient quand même à faire de la pub pour le network, c'était quand même assez dingue. Je vais pas. Enfin, je comprends qu'il y a un côté commercial, mais quand c'est trop, c'est trop. Je veux dire, là, on est arrivé à un point où en fait l'argent. Je sais que l'argent a une place importante dans le monde. Je suis pas non plus quelqu'un de niais ou de naïf ou quoi. Mais je veux dire, c'est quand c'est trop. Voilà, c'est trop le côté argent à la WWE est vraiment trop. Avec le Greatest Royal Rumble, voilà, le show a été fait juste pour le fric. N'allez pas me dire, voilà, machin, le show était ma quoi. Non, le show a été juste fait parce que voilà, l'Arabie Saoudite n'a rien d'autre à foutre de ses thunes, apparemment, que filer 20 millions d'euros à la WWE pour faire un show. Donc voilà, donc je veux dire, l'argent maintenant prend trop le dessus, que ce soit sur le booking, que ce soit sur les décisions de la W ou même pendant les weekly. Pendant les weekly, comme je vous dis, on a des pubs tout le temps pour le network, pour le shop. Enfin, ça rend fou. Voilà, ça rend fou. C'est plus possible. Voilà. Ça, c'est un truc qui me prend la tête à un point qui est assez élevé. Voilà. Ensuite, on enchaîne hein, maintenant. Bah, là, de toute façon, c'est une vidéo en fait où clairement on dit ce qui va pas. Hein. Voilà, je suis là pour dire ce qui va pas du tout. Maintenant, ce qu'il n'y a pas aussi, c'est du mauvais booking. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'entends par mauvais booking? C'est bah, par exemple des superstars qui mettent en avant. Alors, peut-être après, c'est un petit peu personnel ce que je dis, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui seront d'accord avec moi. Il y a trop de superstars qui sont des superstars qui sont mis en avant, alors qu'ils ne le méritent pas forcément. Je pense à Big Cass, Jinder Mahal. Je vais pas mettre Roman Reigns, parce que pour moi, Roman Reigns, je trouve que ça reste un bon lutteur maintenant. Alors, peut-être avant, il était critiquable. Maintenant, pour moi, ça reste quand même un bon lutteur. Mais c'est pas ça le sujet de toute façon. Mais sinon, ouais, donc le booking de certains catcheurs vont pas. Donc, des catcheurs sont mis en avant alors qu'ils devraient pas. D'autres qui sont au contraire, bah, pour moi, en tout cas, comme je dis encore une fois, ça reste quelque chose de personnel. Mais d'autres catcheurs qui le méritent de push, bah, n'en ont pas. Je pense notamment à The Revival, l'équipe qui faisait en fait, des trucs magnifiques du côté de la NXT. Qui, depuis qu'ils sont dans le main roster, n'ont aucune chance en fait. Je pense à qui d'autre comme superstar qui mérite un push? Ty Dillinger, voilà, qui était vraiment over, qui est over avec la foule, qui mérite un push. Rousseff qui mériterait un push aussi, même si c'est vrai que là il s'est qualifié dans le Money in the Bank Leader Match. Mais en fait, il y a tellement de superstars qui mériteraient d'être pushés et d'autres non, que voilà, c'est pour moi le booking n'est pas bon. Le booking n'est pas bon aussi du côté des weekly. Les weekly, c'est devenu chiant à regarder certains weekly, vraiment les weekly les plus intéressants, c'est les Raw et SmackDown après les pay-per-view. Voilà, ça, en général, ça reste les plus intéressants. Mais sinon, les suivants, c'est mauvais. Parce que pourquoi? Comme je disais avant, je parlais des rivalités. Bah, les rivalités sont pas intéressantes. Donc forcément, dans les rivalités, dans les weekly, bah, il se passe pas grand-chose. Euh, Parlons aussi de la division féminine dans le fait du mauvais booking. La division féminine est super mal bookée. Ça se résume à des matchs 1 contre 1 qui n'ont aucun sens. Le problème des weekly aussi, c'est qu'on a plein de matchs qui n'ont aucun sens. C'est des matchs de niveau house show. Voilà, les shows que vous avez par exemple à Paris, enfin les shows qui sont pas télévisés. Les matchs qu'il y a dedans, ils ont pas d'intérêt. Enfin, ils ont aucun intérêt si ce n'est divertir la foule. C'est vraiment des matchs qui sont faits pour divertir la foule, mais ça va divertir personne derrière son écran. Enfin, voilà, quand je vois qu'on a par exemple à Raw des matchs féminins, genre Ruby Riott contre Bailey ou Mandy Rose contre Bailey ou des trucs, on s'en fout, c'est inutile, on s'en branle des matchs comme ça. Ça fait rien avancer, c'est pas intéressant. Ah, au lieu de nous mettre des matchs comme ça inutiles, mettez-nous des vrais segments des segments avec de l'intensité. En fait, le problème, je vais reparler des rivalités, mais il n'y a plus vraiment d'intensité dans les rivalités. C'est ça, en fait, qui va plus. Donc voilà, donc le booking est mauvais, que ça soit pour les superstars, pour les weekly, même les pay-per-view, des fois, sont très mal bookés. Par exemple, j'ai ouais, un exemple en tête, par exemple, Asuka contre Charlotte. C'est un match quand même ultra qui était, enfin, à WrestleMania, c'était un match qui était vraiment ultra attendu par une grande majorité des fans. Le match a duré 11 minutes. Voilà, ça c'est un problème de booking. Un match autant attendu, tu peux pas le faire durer 11 minutes. Tu fais minimum 15-20 minutes. Mais 11 minutes, voilà, ça c'est une erreur de booking en pay-per-view. Je pense notamment aussi erreur de booking récemment la Backlash. Le main event, Roman Reigns contre Samoa Joe. Déjà que le match ça emballait pas grand monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont fait attaquer Samoa Joe. Ils ont fait attaquer Roman Reigns avant le match.
Ce qui a fait que pendant tout le match, en fait, Samoa Joe a dominé le match, ce qui a rendu le match horrible. Mais en fait, des mauvais choix, la WWE, que ça soit en pay-per-view, en weekly, ou même pour leurs superstars, elles en font plein d'erreurs. Elles en font plein. Et c'est ce qui fait que vraiment, ça fait partie des choses qui font que ça ne va plus du tout à la WWE. Voilà. Donc pour tout ce qui est booking, voilà, j'ai un petit peu voilà, j'ai un petit peu dit ce que j'avais à dire, mais vraiment, il faudrait qu'ils améliorent leur booking parce que ça va vraiment plus du tout. Voilà. Ensuite, maintenant, alors ça, c'est un problème qui en est un, pas forcément un gros, mais qui pour moi quand même fait partie de ce climat qui est assez mauvais en ce moment à la WWE. C'est le côté vraiment trop commercial et gentil en fait. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, côté commercial, bah, c'est toutes les pubs qui nous rabâchent, machin, machin. Les choix de booking aussi, hein, que ce soit par exemple Jinder Mahal qui est poché pour conquérir le marché indien. Voilà, c'est des choses côté trop commercial. Et qu'est-ce que j'entends par côté trop gentil en fait? C'est que, alors, comment expliquer ça? C'est compliqué à expliquer. Je vais prendre l'exemple par exemple, des années 2008-2009. Alors, comment expliquer ça? C'est compliqué à expliquer ce que je veux exprimer. Dans ces années-là, 2008-2009, en fait, le catch, voilà, c'est quelque chose qui un peu bourrin, on va dire. C'est quelque chose, voilà, tac tac, c'est un peu, voilà quoi, c'est quelque chose de voilà. Et dans ces années 2008-2009, bah, je vais prendre des exemples tout cons, mais voilà, on avait des graphismes pour les shows qui faisaient plus penser à de la castagne. On avait des musiques, les musiques des pay-per-view, c'était vraiment des musiques rock and roll, des musiques metal, voilà, vraiment qui faisaient partie du thème. Vous voyez par exemple les NXT Takeover, les musiques des NXT Takeover, c'est des musiques qui pour moi qui vont bien dans le thème. Je prends l'exemple par exemple de WrestleMania 33. Le thème son de WrestleMania 33 c'était Florida. Non, Pitbull je crois. Ok, la musique était cool, mais ça colle pas du tout à l'image de combat, enfin de quelque chose où est censé y avoir de la castagne quoi. Voilà, c'est ce côté-là en fait vraiment trop gentil. Je prends aussi l'exemple des graphismes des shows. Vous voyez, l'image des graphismes, c'est quand vous voyez le logo du show, machin, tout ça. Money in the Bank 2017, de l'année passée. Sur les affiches de prédiction des matchs, enfin sur les affiches de matchs, derrière, il y avait un paysage avec un arc-en-ciel. C'est pour vous montrer à quel point la cohérence, enfin le côté, voilà, on va se castagne, ça n'a plus aucun sens à la WWE, c'est devenu quelque chose de trop gentil, voilà. Je vais pas parler de la PG Era, parce que la PG Era, encore ça, je comprends que la WWE a interdit le sang, tout ça, ça encore, ça me dérange pas. Mais ce côté vraiment trop gentil, que ça soit dans les musiques pour les pay-per-view, que ça soit dans les graphismes des shows, enfin, c'est quelque chose qui me dérange vraiment, parce qu'on n'a plus l'impression de regarder un sport un peu violent, on va dire. On a plutôt l'impression de regarder, je sais pas moi, un dessin animé, voilà. Bon, j'abuse peut-être un peu, là, j'avoue que je pars un peu trop dans mon délire. On peut pas non plus dire qu'on avait un dessin animé, mais ça fait vraiment. Ok, on regarde un truc où il y a des gens qui se battent, mais d'un autre côté, ça fait un peu trop bisounours. Voilà. Je sais pas que vous avez compris ce que je voulais exprimer, mais je trouve que ce côté vraiment un peu trop commercial et gentil, bah, c'est vraiment dommage. Après, c'est pas non plus quelque chose d'ultra grave, mais c'est quelque chose qui pourrait quand même améliorer. Voilà. Maintenant, on arrive avec une chose, voilà, qui pas forcément importante, mais qui faisait quand même partie du succès de la WWE avant. C'est tout simplement quand on avait le droit au feu d'artifice, que ça soit pendant les entrées des superstars, que ça soit au début du show, que ça soit à la fin. Parce que même à la fin alors, cette année, on a eu quand même droit à des feux d'artifice à WrestleMania, mais pour la fin du show, on en a même pas eu. Alors que depuis je sais pas combien d'années, du côté de WrestleMania, chaque WrestleMania se termine avec un feu d'artifice exceptionnel. Là, on n'a rien eu, c'est peut-être un petit détail, mais les détails font les meilleures choses. Donc voilà, donc l'absence de la pyrotechnie, c'est quand même quelque chose qu'ils ont enlevé il y a peu de temps, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément indispensable, mais qui manque un petit peu. Voilà, je pense que ça manque quand même à pas mal de gens, donc c'est plutôt dommage. Voilà. Donc pour conclure, bah voilà, ça me fera tout ce que j'avais à dire. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo, j'ai passé un petit coup de gueule, voilà, parce que je trouve qu'il y a trop de trucs qui ne vont plus à la WWE. Voilà, donc vous en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, ce qui pour vous ne va plus à la WWE, ce qui va aussi, puisqu'il y a quand même des choses qui vont. On peut pas leur enlever ça, mais bref. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace les gens!